Alors, bienvenue au monde de la course. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Bianca Prémont. Merci beaucoup d'être venu à mon humble demeure et j'ai eu une plaisante surprise. Non seulement elle me fait l'honneur de sa présence, mais en plus elle m'a amené des... c'est quoi exactement? C'est comme des muffins. C'est pas des muffins, c'est des biscuits. C'est des biscuits moelleux. Des biscuits moelleux. Moi, j'aime bien dire c'est des biscuits à rien. Parce que... Des biscuits à rien. Ouais, Ok, des biscuits à rien aucune... parce qu'il n'y a pas d'œufs, pas de lait, pas de sucre, pas d'huile. Tu as quelqu'un, un ami difficile, d'habitude, tu lui fais ça. Ouais, c'est ça. Tu t'es dit, lui, là... Pas très inspirant. Lui, là, il est, je sais pas trop, il est végétalien, il est quoi, je sais pas. Ok, on va lui donner des biscuits à rien. Puis c'est sûr que ça va passer. Mais mon garçon l'aime, fait qu'en principe, c'est un passe-partout, là. Ouais, c'est parfait. comme mon barème, là. Parfait. Si mon garçon l'aime, habituellement, ça passe bien. Ouais, il est difficile un peu des fois. Ben non, mais c'est un enfant. Pour un enfant, Ouais. il est pas difficile. Ah ouais. Mais tu sais, ça reste que manger vegan pour Ouais. un enfant, c'est... Ouais. c'est Des fois, faut trouver des bonnes recettes. ouais, là. c'est ça. Faut qu'il mange des légumes. Ouais. Déjà, à la base, si c'est un enfant qui mange des légumes, je pense que c'est bien parti. C'est bon. Et que ça fait des enfants moins difficiles, déjà. Ouais, non, c'est ça. C'est souvent quand tu commences dès le plus jeune Ouais. âge à l'habitude, quoi. Ben là, c'est standard. Ouais. Puis il goûte, tu sais, il est pas piqué, là, tu sais. Ouais, Avant de dire « j'aime Ouais. pas ça », il goûte. Fait que, Ouais. hmm. Ah non, ça, moi, je suis comme un peu l'opposé de ton fils. J'étais comme assez difficile comme enfant, je pense. Mais ouais. Comme ma mère, elle me disait, ah, puis qu'est-ce que tu penses? Puis là, je suis comme, ouais, c'est moyen. Mais si c'était bon, je dis que c'est bon, par contre. Tu sais. Puis chez Mais, vous, est-ce que vous mangiez... Comme, aviez-vous exploré plusieurs ou c'était de la viande? C'était traditionnel? Ah, c'était très québécois? traditionnel. Oh, Ok. oui. Ben, c'est bon. Oui, j'ai été élevé dans une famille traditionnelle québécoise, du pâté chinois, du spaghetti. Ouais, la lasagne. Oui, puis- oui, la lasagne. Pas mal ça tous les soirs. Mais... Ah, c'est bon, ben, c'est rassurant. D'abord, parce que moi, je me dis, il faut que j'y monte tu sais, beaucoup de choses pour qu'après, plus tard, il puisse choisir. Là, comme... Ouais. Mais ça veut dire que tu as quand même ouvert tes œillères. Ouais, c'est ça. Même t'étais Même si j'ai été élevé tel Aurore, l'enfant martyr, avec peu de choix, j'ai réussi à m'épanouir. Écoute, maintenant j'ai 3 recettes véganes que je fais en rotation. C'est Fait très que, écoute, c'est l'épanouissement, si on veut. Bon. Mais c'est ça. C'est ça. Alors, mais c'est très apprécié. J'ai bien hâte d'y goûter. Sûrement que je vais m'arranger pour y goûter à la fin pour faire comme une critique un peu. Ah, ok, c'est bon, une c'est critique ça. culinaire. Oui, c'est ça, une critique culinaire. Parce que, ouais, je sais pas si tu sais, mais certains internautes le savent probablement. J'ai aussi un alter ego qui est Jean Ricardo, qui Oui, fait oui, des oui, recettes, j'ai vu. des recettes Avec- véganes. Donc, ben là, je vais passer du mode chef au mode critique. C'est ça, maintenant. Donc, c'est ça. Et ben, dans le fond, vous allez voir, je suis un peu mal poli. Dans le fond, j'ai donné rendez-vous à 1h30. Et là, finalement, à mon lab, comme d'habitude, il y a toujours de quoi. Puis là, je suis arrivé chez nous. Puis là, j'ai utilisé mon Instant Pot pour me faire du riz le plus vite possible. Mais malgré tout, je suis arrivé, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Donc, ça se peut que je mange un peu pendant l'entrevue. Donc, ça va être une entrevue un peu atypique. Mais dans le fond, je sais que Bianca, tu as une réputation de personne bien aimée qui n'est pas... Qui est pas qui est pas, jugeante. c'est ça, pas jugeante, c'est ça, qui juge pas. Donc, je me ferai sûrement juger par beaucoup de nos auditeurs. Mais ben, ceux qui écoutent, ils le verront pas. Ils entendront peut-être juste un... Ben, en fait, je reculerai mon micro un peu pour pas qu'on entende juste moi. Ça va saper tout le long de Ouais, c'est ça. l'entrevue. Tout le long de Bianca. Alors, moi, j'ai commencé crunch, 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 C'est ça. tout le long. Désagréable. Ouais, fait que je tasserai mon micro un peu à ce moment-là. Je pense qu'il y a un bouton mute. Ouais, il y a un bouton mute, fait que Surtout je que pèserai le... si je parle pas fort, on risque Non, d'entendre c'est ça. C'est ton ça. tapage que ma voix. C'est ça. Bianca, quand t'arrives à me dire, ouais, c'est ça, là, je parle pas trop fort, fait qu'il faut s'assurer que tu mettes le micro bien proche de la bouche. Ok, oui. Mais c'est ça. Ça serait pas un super beau combo ouais, c'est ça, d'ajouter un beau bruit de fond de mangeage. En plus que je suis pas tant discret. Donc, bon, Ah bref, non. arrêtons de parler de comment je mange. Et tout d'abord, on va commencer avec la question que je pose toujours à mes invités. Ça va me permettre de me muter, de manger un peu. J'aimerais que tu décrives un peu... Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui te connaissent déjà. Tu es quand même très connu dans le milieu de la course.
D'ailleurs, le post que j'ai fait comme pour t'annoncer, c'était le post qui a eu le plus de likes à date. Ah Donc, ouais, mon Dieu, donc j'avais pas ça. oui. Moi qui voulais pas, j'étais Ouais, comme, oh Miss non. Popularité, Ah! écoute. Donc, C'est gentil. mais pour ceux qui n'ont pas liké ou qui ne connaissent Ah! pas, peux-tu un peu nous décrire c'est quoi ton parcours dans le monde de la course? Donc, comment est-ce que tu en es arrivé là un peu? C'est quoi ton chemin? OK. Ben, ça fait longtemps. Ça fait pas si longtemps quand même, mais j'ai toujours aimé la course comme au primaire. Je gagnais les Olympiques en athlétisme. Au secondaire, ça a plus commencé au secondaire, je dirais en secondaire 3. J'ai fait le cross-country provincial. Je me suis rendue jusque-là. Que à la fin, dans le fond, j'étais première, mais mon coach, il m'attendait, mon prof, dans ce temps-là, il m'attendait 100 mètres avant la fin, puis ça tournait, puis c'était l'arrivée, tu sais, fait que je voyais pas l'arrivée, mais j'ai vu mon coach, fait que j'étais sûre que c'était fini, fait que j'ai sauté d'un bras, disant « Yes, c'est fini », puis il dit « Non, continue, 100 mètres », fait que finalement, je suis arrivée troisième, parce qu'il y a comme il y a 3 filles qui m'ont dépassée, puis sur 100 mètres, j'ai dépassé, fait que je suis arrivée troisième. Là, j'étais déçue, c'était comme une défaite. C'est un classique, c'est toujours le parent qui dit vas-y, c'est l'enfant. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, je suis partie plus la tête basse. Comme... Oui, c'est la première expérience de compétition. Puis après, dans ce temps-là, ouais. Puis après... C'est quand même manqué d'être première à une première expérience, quand même. Ouais, un certain talent, faut dire. Ouais, c'est ça. Je pense que oui. En tout cas, j'aimais ça. J'aimais beaucoup courir. Mais, tu sais, à ce moment-là, c'était pas comme aujourd'hui. Tu sais, les jeunes n'étaient pas pris en charge. Tu sais, maintenant, à l'Université Laval, qui font du recrutement, tout ça, mais dans ça, c'était pas aussi populaire. La course, il y a comme eu un creux qu'il y avait plus, qu'on on en parlait plus, puis tout le monde disait que ça faisait mal aux genoux courir, puis que... fait que ça a resté comme ça, puis là, j'ai joué au soccer toute mon enfance, quasiment. Fait que j'étais... intercité, puis tout ça. Mais au soccer, j'étais demi, là, parce que, tu sais, j'étais la joueuse qui a pas beaucoup de capacité technique, mais qui court partout sur le terrain, fait qu'il y a toujours la balloune, finalement. C'est drôle, non, on a la même chose en commun, moi aussi. Je pense que j'ai fait plus de buts dans mon propre but dans ma carrière de soccer. Aucun skill, trop peur de faire des têtes ou de recevoir sur le chest, tout. Mais mon seul talent, c'est ça, c'est que je courais tout le long. C'est ça, oui, c'est ça. Mais souvent la balloune, mais moi non plus, si j'ai fait un but dans toute ma carrière, c'est bon, mais des assistances, tu sais, comme des passes qui a fait le but marquant, ça, j'en ai plus que mon en tout cas, vraiment beaucoup. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, c'était le plaisir de courir. J'étais demi-centre, fait que je faisais tout le temps défense, attaque, c'est ce que j'aimais. Puis après ça, j'étais allée à l'université, là, j'ai slacké le soccer, là, parce que c'était quand même intense, les études. Puis j'étais à l'Université de Montréal, puis là-bas, il y avait un petit club sur l'heure du midi avec François Lecault. C'était François Lecault, le coach, je sais pas si tu connais. Ça me dit de quoi, le nom? C'est l'organisateur du Demi de Scotia. Ah oui, c'est Qui est ça, tout oui. Oui, non, mais... c'est ça, puis lui, histoire drôle, c'est ça, je faisais le demi de Scotia, puis c'est ça, il est dans le même building que moi, donc dans le stade Percival Molson, il est là. Oui. Oui, c'est ça, il y a Ouais. un contrat là-bas. Ouais, c'est Puis drôle, je crois que ça maîtrise aussi en psychologie, François Lecault. Ça se peut. Oui, en tout cas. Ouais. Fait que C'est Small World. Ah oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'était lui qui coachait, mais c'était pas le club d'athlétisme de l'Université de Montréal. Je me demande s'il y en avait un à ce moment-là. Je pense que non. C'était comme sur l'heure du midi, il y avait des profs, il y avait des étudiants, puis c'était un petit club que François coachait là, pour se garder en forme. Dans le fond. Fait que je me suis inscrite à ça pour le plaisir. Puis c'était le Sepsum, tu sais, c'était le fun de se tenir au Sepsum. C'est tellement beau, les installations de sport universitaire, je trouve. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à courir vraiment avec François à l'Université de Montréal les midis durant mon cours. Fait que là, j'allais 2 ou 3 midis par semaine. Puis ça restait comme ça, mais quand j'achevais mon cours, dans le fond, François lui coach aussi le club de course de Saint-Bruno. Puis moi, j'habitais sur la Rive-Sud à ce moment-là. J'ai toujours habité sur la Rive-Sud avant. Donc, j'avais demandé si je pouvais venir switcher, dans le fond, le club d'université pour le club de Saint-Bruno. Fait que j'ai continué avec lui à Saint-Bruno. Puis c'est là que j'ai rencontré
mon ex-mari, mon mari, le père de mon garçon, qui courait avec ce groupe-là. Puis de suite, ça a fonctionné, puis on a commencé à courir ensemble. Puis c'est ça, quand que je l'ai rencontré, c'était vraiment drôle parce que, tu sais, avec François, je faisais les intervalles, puis je courais peut-être comme 1 ou 2 fois dans la semaine autre que les intervalles. Fait qu'au total, comme, si j'avais couru 4 fois dans ma semaine, là, j'étais hot, là, tu sais. Puis je courais comme entre 5, j'avais fait maximum 7 kilos de suite, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Partie du point de départ, là. Ouais, vraiment. Puis quand j'ai rencontré Nello, c'est le papa de mon garçon, lui, il avait déjà fait quelques marathons à son actif, puis tu sais, nous, on habitait à Sainte-Julie, puis Sainte-Julie sur le côté de la montagne Saint-Bruno, fait que le parcours idéal, c'était de faire le tour de la montagne, mais ça faisait 23 kilos, tu sais, fait que quand on a commencé à courir ensemble, sortir ensemble, c'est ça. Ton plus long, c'était 7. Fait que là, il a dit, ça te tente-tu, on va, tu sais, sortie, c'est ça, sortie, genre, première sortie d'amoureux, on va courir ensemble. C'est ça que quand c'est dans les premières sorties, tu te dis, regarde les barres, peut-être les barrières, non, c'est correct. Oui, je vais être capable, mais en fait, il avait jamais dit, on va faire le tour de la montagne. Fait que moi, je me suis dit, sans problème, mais je savais pas que c'était 23 kilos. Fait que rendu à 12, là, j'arrêtais pas de chialer. Pendant 11, ok. C'est ça, tu sais, m'emmener, tu retiens ta douleur, là, tu retiens ta douleur. C'est ça. Tout ça, là, j'étais ça, c'est vraiment beaucoup, puis là, je serais jamais capable, puis là, en tout cas, puis en plus, ça, quand on fait le tour de la montagne à 5 minutes, tout le monde va savoir, il y a une méga côte, là, tu sais, ça monte, c'est vrai, hein, là, comment il l'appelle, je me souviens plus, anyway. Puis à 12 kilos, c'est la côte, là. Fait que ça faisait 500 mètres que je chialais, puis que j'étais comme, je serais pas capable, tout ça. Que là, il arrive la côte. Je pensais que c'était pénible, là, t'avais dit, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, j'ai quand même réussi à faire les 23, puis à partir de là, après, j'étais correcte. Là, je trouve que quand, admettons, on augmente, c'est 7 kilos, après c'est 12, puis après c'est 17. Puis une fois que tu as passé 17, il n'y a plus, sauf le 35 au marathon, mais il n'y a plus de barrière, là, on dirait comme que... En mode dissociation, t'es juste comme, OK. C'est ça, exactement. Ouais, plus trop. c'est ça. Une fois que tu as passé la barrière du 17, que tu fasses 17, 21, 23, on dirait que c'est moins pire. Fait que c'est pas mal ça. C'est ça. À partir de là, je me suis plus entraînée pour mon premier marathon à Montréal. Je sais pas c'est en quelle année. Ça fait plus que 10 ans de ça. Puis j'ai fait 3h15, mon premier marathon. Fait que, c'est ça. Sauf que je me suis évanouie à la ligne d'arrivée parce que j'ai jamais bu. J'ai rien bu. Puis j'ai juste... Tout ce que je me disais, je me souviens du 32 à la fin, c'est « je vais pas marcher, c'est pas vrai que je vais marcher, je vais pas marcher ». Puis j'ai fini comme ça, mais quand j'ai passé la ligne, comme 2 minutes après, j'étais rendue aux urgences, là, puis... Fait que c'était ça mon premier marathon. Puis mais après ça, là, quand tu finis ça, tu te dis « j'en ferai plus jamais, oublie ça, je fais plus de marathon ». Puis finalement, 2 jours après, tu te dis « la prochaine fois, je vais faire mieux ». Là. C'est ça que... ouais. Attends, excuse, faut juste je vérifie. Ouais, non, c'est ça, parce que là, je viens de voir. C'est ça. C'est ça. Bon, fait que là, mon marathon, ça allait bien. Puis pourquoi est-ce que j'ai traumatisé de même? Non, c'est ça. Comme le médecin, là, quand c'est pas normal. Ouais, c'est ça, là. Oh, la bosse, OK, on va rien dire. Puis après ça, on va dire. Donc, pour ceux qui nous écoutent, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est simplement une petite affaire technique qui est survenue. C'est bon pour toi? Ouais, parfait. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, on est de retour. Tu nous jasais de ton premier marathon que tu as fait 3h15, t'as dit? Ouais. 3h15. Tu t'entraînais combien de temps dans ce temps-là? Peut-être 4 fois à semaine. 4 fois? Ouais. OK. Je courais 4 fois à semaine. Juste pour vous donner une idée, l'injustice ici, OK? Non. Que il y a tellement de monde qui s'entraîne là, puis que pour essayer de briser 3 heures, mettons. 4 fois semaine, puis pour briser 3 heures, ça c'est souvent un objectif pour les hommes. Beaucoup de femmes peuvent même pas espérer.
3h15, entraîné 4 fois semaine. Ouais. Wow. Moi, mon premier, j'ai fait 3h05. Puis, tu sais, je m'entraînais 5, 6. Puis, wow. Fait qu'on voit qu'il y a un certain talent quand même. Il y avait un certain talent, veux pas, là, que t'étais faite pour la course un petit peu. Là. Ouais, moi, je pense que ça, c'est vrai, par exemple, qu'il y a un sport pour chaque personne. Ouais. Moi, pas au golf, là, je suis vraiment pourrie, comme le tennis, comme tous les sports de bras, finalement, le handball, tout ça, j'y arrive pas, là. Mais la course à pied, ça va, puis il y en a d'autres que c'est le contraire, là, quand tu dis que tu cours, là, ils ont comme tombent en bas de leur chaise, puis disent hey, moi, j'ai de la misère à faire 2 kilos, tu sais, mais c'est ça. Comme la natation aussi, là, je trouve que c'est typique, là, on dirait qu'il y a des morphologies même typiques pour la natation, là, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait mon premier marathon en 3h15. Puis après ça, Nello, le papa de mon garçon, mon chum du temps, ils ont parti un club de course parce que là, on courait toujours à Saint-Bruno avec François. Mais il n'y en avait pas l'hiver. Fait que là, vu qu'on s'entraînait de plus en plus, puis ça nous donnait la piqûre de la course, fait que là, à Nello, avec Michel Bibeau, je sais pas si ça dit quelque chose, il est un peu plus âgé. Ça me dit quoi aussi le nom, mais... Puis André Paquette, est-ce que tu la connais? Elle fait des bons temps aussi, là. Ça me dit de quoi, les noms me disent de quoi, mais tu sais, okay. je connais pas de personne ou de... Eux autres, ils ont parti un club de course à Sainte-Julie, parce que nous, on habitait tous à Sainte-Julie, fait que c'est ça, là, ça a été comme vraiment une première expérience de partir en club de course. Puis avec André Paquette aussi, ça a été pour moi comme une révélation d'une collègue de course, d'une partner. Ouais, c'est le fun. Ouais, vraiment, c'est ça. Fait que j'ai découvert ça, puis on est tombés enceintes en même temps. Fait que, on était synchronisés dans nos bébés. Parce que quand t'es enceinte puis tu cours, c'est pareil, tu te fais juger, vraiment, tu sais. Ouais. Fait qu'au moins, là, on était deux. Au moins, on était deux. Fait que... Juge elle, pas moi. C'est ça. Puis, tu sais, Sainte-Julie, c'est quand même une petite ville, tout le monde se connaît, là. Fait que là, c'est ça, au moins, quand j'allais à l'épicerie, puis que le monde disait hey, regarde, c'est elle qui court à 9 mois de grossesse, ben, tu sais, j'étais comme, je suis pas toute seule. Ouais, c'est ça. Il y en a d'autres aussi qui font ça. Ouais. Puis c'était le fun, parce qu'on a eu notre congé maternité ensemble. Oui. Fait que là, tu peux donner tous les trucs de bébé, puis toutes les... Oui, puis c'est ça, puis tu vois les bébés, ils jouent ensemble. Ouais, on court en poussette ensemble. On s'est changé le rôle. Là, ouais. Fait que t'as pris quasiment aucun break, là, tu sais, de course, là, après avoir accouché ou depuis... ben jusqu'à... Tu sais, y a-tu un moment que t'as arrêté, ou... J'ai arrêté 2 semaines avant d'accoucher. Puis après, oui, j'ai arrêté peut-être 1 mois et demi. Okay. Mais ça aurait pu être plus, parce qu'après ça, il a fallu que j'aille justement en physio, parce que j'avais le problème des pertes urinaires, qu'on dit. Comme j'avais pas assez travaillé mon muscle de Kegel. Fait que j'ai fait beaucoup d'exercices de Kegel, puis fait que, pour régler ça. Fait que je pense qu'1 mois et demi, c'était vraiment limite, mais... J'étais pas capable d'attendre plus. Tu déprimes là, chez vous toute seule avec ton bébé. Là, puis ça donnait l'occasion de voir André, puis ma partenaire de course. C'est ça. Puis c'est après avoir accouché, attends, Lucas... Ah non, quelques années après que j'ai fait mes meilleurs temps. Fait que moi, je pense que l'accouchement, ça l'aide. Tu sais, il y en a beaucoup qui le baby doping. Ouais, comment tu fais avec un enfant? Ben, c'est plus facile même. Là. Fait que... fait que c'est après, dans le fond, d'avoir accouché que mes temps, ils ont vraiment progressé. Puis ben, c'est aussi quand j'ai changé. Là, c'est ça. Là, j'ai eu Lucas, j'ai couru avec André. Puis là, ça commençait comme à aller moins bien. Dans mon couple, avec Nello. Puis là, on s'est séparés. Lucas, il avait comme 5 ans, peut-être. Ouais, 5 ans. Puis là, j'ai changé de coach. Peut-être Lucas, juste avant qu'on se sépare. Là, je suis venue à Montréal avec Doris à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai fait mes meilleurs temps de tout que j'ai jamais rebattu depuis. Là. Donc avec Doris Langlois, qu'on a déjà reçu ce podcast. C'était super intéressant. Un autre, je pense, c'est un de mes podcasts les plus populaires. Peut-être lui ou Alain Bordelot. Ou en tout cas, c'était
c'était vraiment beaucoup d'intérêt parce que, ben c'est ça, je pense qu'il touche beaucoup d'athlètes. Ouais, le club est énorme. Ouais. Je pense qu'il coach plus que 500 personnes. Ouais. Puis tu dis que c'est une fois que tu t'es mis à t'entraîner avec lui, là, t'as vu comme une différence. Est-ce que tu attribues ça surtout à lui ou est-ce qu'il y avait d'autres facteurs ou le type d'entraînement qu'il te donnait, c'était quoi? Qu'est-ce que tu penses? Ouais, moi, je faisais les intervalles une fois semaine. Ouais. On allait des fois 2 fois, mais vraiment les intervalles une fois semaine. Fait que quand je suis arrivée avec Doris, déjà, c'était 2 intervalles semaine. Mais aussi, les intervalles étaient beaucoup plus longs, beaucoup plus difficiles. Au début, quand je suis arrivée avec Doris, je finissais pas les entraînements. J'arrivais pas à finir les intervalles. Là. Je rushais vraiment. Wow. Puis, Tu faisais un marathon de 3h15. Ouais, quand même. OK. Puis aussi, c'est sûr qu'il me fait un plan avec beaucoup plus de millage. Là, j'avais augmenté beaucoup mon millage. Fait que je pense vraiment que c'était ça. Mais ben, il y a plusieurs facteurs. Je pense aussi qu'il y a le fait que je me séparais. Fait que là, tout à coup, t'as comme un certain stress, mais comme frustration que tu passes dans la course. Dans la course, c'est ça, exactement. Ça donne une drive un peu. Ouais, puis là, c'était la garde partagée. Ouais. Puis à ce moment-là, au début, on a vraiment fait la garde partagée. Mm-hmm. Donc, j'avais la moitié du temps sans mon garçon, tu sais, que j'étais pas... avant, on habitait ensemble. Ouais. J'avais quand même du temps, mais c'est toujours un peu de la négociation. Parce que les deux, on courait. Fait que là, c'était qui... c'est ça qui est dur, là, parce que c'est ça. Non, moi, je veux aller courir à telle heure. C'est ça, là. ou toi, t'as prévu, quand ils vont venir de travailler, c'est sûr que je pars courir. Mais là, quand il revient, il est vraiment fatigué, fait qu'il a pas le goût de prendre quelque chose. En tout cas, c'est comme c'était dur de... Je sais pas. Fait que le fait vraiment d'avoir comme un horaire, tel jour, il est chez son papa, puis tel jour. Fait que là, c'était plus facile de me setter puis de courir davantage. Je pense qu'il y a ça qui a joué aussi. Là, T'avais des semaines là, que tu pouvais t'entraîner autant que tu voulais. Ouais, c'est ça, exactement. Fait qu'il y a ça, mais après, là j'ai été commanditée par Books à ce moment-là, puis la boutique Les Fous de la course. Oui. Puis ça m'a vraiment stressée. Là. J'ai pas... Moi, j'aime courir, mais j'aime pas être sous les spotlights. Vraiment pas. Mm-hmm. Je suis timide dans la vie, puis je suis gênée. Fait que, tu sais, comme de répondre à une certaine exigence, même s'il était pas exigeant, là, j'imagine, même comparer certaines commandites, là. Mais, tu sais, faire les pauses, puis tout ça, c'est pas mon genre, là, tu sais. Ça faisait une pression que tu te mettais. Oui, c'est ça. Puis là, si tu veux qu'on continue à commanditer, ben il faudrait que tu sois dans l'équipe de Books. Puis là, pour être dans l'équipe, il faut que tu fasses tel temps. Puis là, c'était vraiment comme, OK, tu sais. Fait qu'on dirait que ça a complètement cassé mon plaisir un peu. Puis cette pression-là, ça pas comme un burn-out de course, mais vraiment comme j'avais plus le goût de compétitionner du tout. Là. Puis mes temps, ça se ressentait, puis tout ça. Puis aussi, le papa de mon garçon, il commençait à être vraiment moins bien. Là, comme... Fait que tout ça ensemble, là, c'était... Tu sais, il faut... Comme quand c'est séparé, j'étais en colère, tout ça. Là, ça me permettait de courir mieux davantage, mais le contraire que si ce stress-là est trop haut, là, c'est le contraire, ça nuit, là, tu sais. Ouais. Puis aussi, ben c'est ça, je pense que pour performer, il faut avoir un peu une vie plate. Oui, ça, je suis tout à fait... je suis très d'accord. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, il faut que ça soit super... Faut que tu sois discipliné, mais ça veut dire qu'il faut que tu aies une routine qui est vraiment bien rentrée. Puis, tu sais, même si tu travailles pas, mettons, ou que tu travailles à temps partiel, mais si... tu cours à 9h, tu cours à 9h. Tu te dis pas, mais je vais y aller plus tard parce que finalement, tu n'iras pas plus tard. Il faut vraiment que tu sois... À moins que tu aies vraiment un horaire là, souple, là, mettons que tu es un étudiant en maîtrise. Mais, c'est ça. Mais puis même là, d'habitude, j'ai quand même mes heures que c'est là que je cours. Là, parce que dans mon congé de maternité, c'était super... c'est là que j'ai couru beaucoup. J'ai fait mon millage là, en fait. Là. Mes plus grosses semaines sont en maternité. Mais parce que, tu sais, je courais à 9h30, c'était tous les jours à 9h30, tu sais.
Fait que c'était facile, là, tu sais, l'horaire du bébé aussi, là, c'est malléable. D'habitude, là, tu sais qu'il va faire sa sieste à telle heure. Fait que t'embarques dans le pouce-pouce, puis let's go. Ah ouais. Puis c'est ça, fait que, tu sais, je travaillais pas à ce moment-là, mais j'avais un horaire quand même. Tu sais, je m'étais fait un horaire de course, puis comme une routine, parce que je pense que c'est ça, pour performer, faut que tu aies une vie plate, donc une routine, puis une discipline. Ouais. Donc, Non, c'est ça. Puis tu peux pas, tu sais, aller tu sais, voyager 2 mois à tel endroit ou quoi, là, parce que tu sais, ton entraînement, là, ça va être tough de le conserver, là. Ouais, c'est ça. Fait que comme c'est ça, le papa de Lucas, il allait vraiment moins bien, c'était plus difficile. Ouais. On faisait plus vraiment la garde partagée. Tu sais, il venait plus à la maison. Ben, il venait à la maison garder Lucas. Moi, je travaillais. Ben, moi, j'étais infirmière, clinicienne, comme. Je pense comme Mélanie Mirand. Ouais. D'ailleurs. Fait que. Comme une infirmière comme. Praticienne, ça se dit. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Moi, je suis pivot. Fait que je pense que pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, anyway, on a les mêmes heures. Ouais. Mais à ce moment-là, j'avais pas mon poste de clinicienne. Fait que j'étais sur les étages. Fait qu'une fin de semaine sur 2, c'était vraiment un peu bordélique, là. Fait que là, c'était vraiment plus difficile. Puis depuis ce temps-là, c'est ça, j'avais plus de misère à organiser mes horaires, là. Fait que je pense que c'est entre autres pour ça que j'ai jamais repris comme les mêmes temps que j'ai déjà fait, là. Mm-hmm. Fait que ton pic, c'était ça, c'était le bout que t'étais un peu fâché, dans le fond. Ouais. Fait que le message pour les gens à la maison, vous voulez pas des bons temps, fâchez-vous, trouvez. Séparez-vous. C'est ça. Mais c'est drôle, ça te montre un peu, ça reflète un peu comme l'impact, comme on pense souvent certains coachs ou juste certaines personnes qui pensent juste à l'athlète, tu sais, en tant qu'un peu machine, tu sais. Mm-hmm. Puis faut tellement que tu penses à l'aspect humain que, tu sais, il y a 1 million de facteurs là, autour, puis que, tu sais, il faut que les autres facteurs s'alignent aussi. Puis que souvent, c'est ça peut influencer, comme si ça se peut que tu as un certain niveau de drive un peu que tu vas chercher de la colère mais que si ça devient trop, puis si tu as trop de pression, mettons, c'est ça, là, à un moment donné, faut trouver l'équilibre. Ouais. Comme où est-ce qu'on est bien, là, finalement. Fait que, parce que, tu sais, c'est ça aussi, c'était vraiment même au niveau des performances, tu sais, j'aimerais ça revenir. C'est sûr que mon but, puis, tu sais, à chaque année, là, j'aimerais ça revenir où est-ce que j'étais. Ouais. Mais c'est difficile de voir, OK, c'est où mon équilibre là-dedans, tu sais, parce que je veux pas tout sacrifier non plus, là, tu sais, ouais, c'est ça, mais... Ça, à un moment donné, t'as une vie aussi, puis t'as des intérêts, puis c'est... Exactement, puis quand tu deviens à un certain niveau, il faut tellement que tout soit sur la coche que là, comme tu dis, la moindre petite affaire, ça change tout, là, fait que... Ouais. Fait que la fatigue, tout ça joue beaucoup, là, Ouais. Fait que c'est ça. Après ça, ben après les... Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça, le fait. Mais là, ça va bien. Là, je pense que je pourrais... Mais même cette année, ça m'a surpris parce que l'année passée, ça a été une année difficile pour moi. Puis, mais là, comme tout revient dans l'ordre. Fait que même, j'ai fait le Scotia, puis je l'ai fait vraiment de reculons, puis j'étais pas sûre, puis j'ai dit à Doris, le but premier, c'est d'avoir du plaisir, là, tu sais, fait qu'on regarde pas les temps, puis tout ça. Finalement, ça m'a donné 1h20, ce qui est quand même pas pire. Puis après ça, j'ai fait la course qu'on s'est vu. Pas pire, hein? C'est quand même, pour une femme, 1h20, c'est très, très fort, là, mais ouais. C'est pas pire. Puis, mais 1h20, ce que je suis vraiment contente, j'étais vraiment contente de mon 1h20 parce que si j'ai eu du plaisir en plus, tu sais. Fait que quand ça a donné 1h20, j'étais surprise de mon 1h20 même. Fait que j'ai dit à Doris, ça revient, sans me rendre compte, ça revient, tu sais. Puis c'est ça, j'ai couru avec un ami qui est dans le groupe aussi, Frédéric Meunier, qui s'appelle. Puis, tu sais, on a vraiment eu du plaisir, là. Il était vraiment gentil, puis il prenait soin de moi. Puis, tu sais, on s'est challengés ensemble, on a travaillé ensemble. Ben, il m'a beaucoup aidé, plus que moi. Moi, je l'ai plus tiré à la fin, mais... Fait que, tu sais, j'ai fini fort. Moi, je trouve que les courses où je suis plus fière, c'est les courses où je finis fort. Tu sais, quand
que tu régresses à chaque fois, à chaque kilo, mettons, ou qu'à la fin, c'est vraiment, vraiment tough, puis que tu finis moins fort, ben même si tu as fait un bon temps, tu es souvent moins fier de ta tactique de course. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est le fun souvent de finir sur une note positive, tu sais, oui, c'est ça, mais c'est sûr, il faut trouver le juste milieu, faut pas trop que tu slack toutes tes courses pour finir en sprint, là. Non, mais ça, non, moi aussi... Fait qu'après NDL, à 17 minutes, ça ressemble plus à mes temps d'avant que ça aille moins bien, mettons, de l'année passée. Mais pas mes temps de l'année passée, mais mes temps d'avant, cette année-là, là, dans le fond. Puis, fait que c'est ça. Puis quand ça allait moins bien, est-ce que c'est que ça faisait que tu t'entraînais moins, puis que c'est pour ça que tes performances suivaient pas, ou est-ce que tu t'entraînes autant, tu atteins juste moins bien les temps en pratique, mais en termes de volume, tu fais autant, en termes... ben c'est juste que les performances baissent. Est-ce que c'est... Ben, l'année passée, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que le papa de mon garçon, il s'est suicidé. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un choc énorme. Condoléances, ouais. Ouais, merci, c'est gentil. Fait que ça a été vraiment plus... je sais pas comment dire, mais avant ça, je m'entraînais autant avant que ça arrive, pour exemple. Mais c'était plus à mon travail, que c'était moins stable. Ouais. Puis là, il est arrivé ça, fait que j'ai été comme un mois que je me suis presque... je me suis pas entraînée. Là, que j'avais la misère à me lever de mon lit. Là, vraiment, c'était vraiment... C'est ça. Puis c'est Doris, c'est grâce à Doris, parce que Doris, il m'écrivait, puis il disait, comment ça va? Puis, puis si je disais, comme, ça va vraiment pas, il dit, tu vas venir, viens ce soir, tu sais. Tout le monde t'attend, tout le monde a hâte de te voir, tout ça. T'es pas obligé de courir, mais viens au club, tu sais. Viens voir le groupe, puis tout ça, comme, finalement... Parce que Doris, c'est un homme de peu de mots, là. Oui. Fait que quand il dit « viens », tu viens. Oui. Mais tu sais, viens, le monde s'ennuie, genre des affaires de même. Ouais. Ou viens, le monde, tu sais, ça va te Il faire a choisi du bien. ses mots. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, puis dans le fond, je pense qu'au final, ce qu'il voulait dire, c'est comme « isole-toi pas ». Tu sais, le pire que tu peux faire, c'est t'isoler, puis... J'ai lu un article sur lui récemment, Doris, qui avait aidé beaucoup de gens, comme de maladies comme la dépression puis tout ça. Mais dans mon cas, c'est vrai, là, Doris, l'année passée, s'il n'avait pas été là, je pense, je sais même pas si j'aurais recommencé encore. En tout cas, j'aurais trouvé ça vraiment plus difficile de passer à travers... le suicide. Là, ça aurait été une autre histoire. Là, parce que le stress, là, je pense qu'il y a beaucoup ça qui est venu en ligne de compte qui fait que tu peux pas performer dans ces cas-là. Là, c'est ça que non. Puis même, c'est ça d'affronter comme les gens. Tu sais, quand il a dit « viens au club de course », j'ai comme pas eu le choix d'y aller, mais il y avait un côté de moi qui avait besoin d'en parler. Puis il y avait un autre côté de moi qui avait peur d'aller dans le monde, là, de retourner dans la société, dans le fond, là, tu sais. Parce que c'est bien beau, t'es en arrêt de travail, là, j'ai été arrêtée. Mais ça t'isole encore plus, là, parce que, parce que c'est ça, Fait que ça fait que le fait d'y aller, puis j'ai jogué, puis tu sais, même si je suis timide, là, j'arrêtais pas de parler, là, quand j'allais... Quand j'allais au club, là, n'importe qui, là, souvent, c'est des amis dans le club de course, mais il y a beaucoup de connaissances aussi. Genre, même si c'était quelqu'un qui me connaissait pas tant que ça, j'étais comme... c'est ça, là, tu sais pas qu'est-ce qui m'arrive, puis tout ça. Fait que ça m'a vraiment fait du bien, puis c'était juste de courir, d'avoir du plaisir, puis de sortir de l'isolement, là, puis de tout ça, là, finalement. Puis, tu sais, aujourd'hui... Ce que je trouve, qu'est-ce que j'en garde, c'est vraiment que, si tu t'en sors ou tu t'en sors pas, je pense que c'est justement quand tu utilises ton réseau ou pas. Puis tu sais, avant, là, j'aurais dit, moi, j'ai pas beaucoup d'amis, tu sais, mais dans le fond, on en a plein d'amis, tu sais, c'est juste souvent qu'on les voit pas ou qu'on les utilise pas ou que, moi, en plus, comme personnalité
plus timide. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment mon ami, mais tu sais, les gens, dans le fond, c'est juste ça qu'ils veulent, tu sais, souvent être proches les uns, les relations interpersonnelles, tu sais, c'est souvent ça qu'on recherche en tant qu'être humain, là, aussi. Puis c'est là que tu vois la fraternité, tu sais, juste dans le plateau. Moi, j'habite au plateau, puis, tu sais, les parents, ils savaient parce que mon garçon, 2 jours après le suicide, il voulait retourner à l'école. Tu sais, il était tanné là, d'être toute seule avec moi qui arrêtait pas de pleurer. Vraiment, là, je pense que je trouvais ça trop difficile. Fait que, tu veux juste t'occuper, là, faire de quoi. Oui, c'est ça. C'était comme lui, sa survie, c'était de retourner avec ses amis, puis faire comme si rien n'était, là, tu sais. Fait que... Moi, j'ai l'impression, si c'était ça, je sais pas, je peux pas trop dire comment je réagirais, mais j'ai l'impression que ça serait peut-être comme ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que quand il est retourné à l'école, dans le fond, quand il a dit ça après 2 jours, moi, j'étais comme, t'es sûre? T'es sûre? Oui, maman, j'aimerais vraiment ça retourner à l'école. Fait que, tu sais, je me suis mis comme en mode action, là. OK, ben comment on va faire ça? T'sais, fait que j'ai appelé à l'école, j'ai parlé avec la travailleuse sociale, puis là, après, j'ai appelé le prof. Ben, j'ai texté le prof. Elle m'a appelé en pleurant, tu sais. Puis là, j'ai dit, ben, Lucas, il veut retourner demain à l'école. Fait que là, j'ai demandé à Lucas, est-ce que tu veux retourner justement incognito, tu sais, comme si rien n'était, puis on n'en parle pas? Est-ce que tu veux que toi, parler devant la classe puis dire qu'est-ce qui t'est arrivé, tu sais, ou est-ce que tu veux que la prof le dise pour que, au moins, tu sais, parce que ça va finir que ça va se savoir, tu sais. Puis aussi, ce qui était touché, c'est que c'était pas comme un accident. Ben, c'est un accident, en fait, là, parce que c'est un suicide par crash d'auto, là. Il s'est il a foncé dans un mur d'un pont. À 300 km/h. Oh, wow. Que, c'est ça. Fait semi-accident. C'est ça. Fait qu'on a dit à Lucas, on peut... comme... C'est ça. Ce qui était touché, c'était le mot suicide. Puis c'était l'acte du suicide. Puis c'est encore ça qui fait peur, même pour moi. Parce que ça reste que Lucas, dans son coffre d'outils, il y a le suicide maintenant. Tu sais, veut pas, c'est ça. Ça reste comme une mauvaise solution, mais malheureusement, c'est une solution à laquelle il était confronté. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut rajouter d'autres outils dans son coffre, mais ça, c'est un autre sujet. Mais puis pour l'instant, c'est pas problématique. Là, mais c'est ça. C'était ça la difficulté de est-ce que tu veux qu'on dise juste que c'est un accident d'auto? Est-ce que tu veux que la prof dit que... Fait que finalement, il a décidé de retourner à l'école, mais que la prof lui dit aux enfants que son papa était mort, mais pas comment. Il voulait pas qu'on dise comment. Fait que, mais la prof, là, comme elle capotait, le magie du jour au lendemain, là, il faut que tu dises à tes enfants que le papa d'un élève, il est décédé, mais que l'élève, il va arriver le lendemain, puis d'être aimable, mais pas comme... pas sauter dessus, pas poser de questions, mais tu sais, en 2e année à ce moment-là, comme les enfants, pas poser de questions, c'était pas évident. Là, fait que, mais ça a vraiment bien été, puis c'est ça qui est le fun à Montréal, c'est que, tu sais, c'est des écoles de quartier, fait que c'est vraiment la communauté autour, là, tu sais. Fait que c'est ça, quand il retournait à l'école, tu voyais, c'était vraiment mignon, les petites filles qui allaient faire des câlins, qui posaient pas de questions, puis ça, puis les gars, genre, « Hey, buddy, je suis content que tu sois là. » Tu sais, puis ça parlait vraiment de même, c'était vraiment mignon. Mais c'est sûr qu'il y avait des échappées, tu sais, il y a des journées qui revenaient à l'école, puis, tu sais, qui étaient pas contents, là, puis que sûrement, ben c'est ça. Moi-même, à un moment donné, je suis rentrée à l'école, puis un des enfants qui a dit « Hey! » J'entendais, Lucas était pas là. Tu sais, je rentrais dans l'école, je cherchais mon garçon, puis dans le corridor, j'ai entendu un petit gars dire « Hey, savez-vous comment il est mort? Le père de Lucas, il s'est tué. » Puis là, t'es comme... Puis quand tu vis un deuil comme ça, la colère, ça monte assez vite. Moi, j'étais une fille vraiment calme, puis je connaissais pas ça. Ben, tu sais, j'étais colérique quand on s'est séparés, mais jamais que je l'exprime. Là, je suis vraiment patiente, puis ça m'en prend beaucoup avant de répondre à quelqu'un. Là, mais là, ça prend pas grand-chose pour t'allumer. Là, puis, comme,
Hey! Ouais, hey. Ouais, c'est ça, mon petit mal élevé. Ouais. Puis là, ça part. Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, si moi, une fois en rentrant à l'école, je l'ai vécu, j'imagine que mon garçon aussi, là, Ouais, tu sais. je veux pas, là. Mais lui, à la fin de l'année passée, parce que le suicide, ça s'est passé au mois de mai, dans le fond, ça fait tout juste 1 an. Avant la fin de l'année, souvent, ce qu'il disait, c'est comme, je veux juste que ça revienne normal, tu sais. Ouais. Je vais arrêter d'être marginal, même si tout le monde est gentil avec moi, tu sais, comme mes amis me donnent plein de câlins, tout ça, mais je voudrais juste comme être un élève comme Ouais, les autres. ça là. comme avant, ouais. Ouais, c'est ça. Fait être marginal, on n'aime pas ça, même Non. si c'est positif, tu sais, parce qu'ils étaient vraiment mignons, les autres enfants, Ouais. puis tout ça, mais... Puis j'ai la chance que mon garçon, c'est le contraire de moi. Lui, il est hyper social. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense que, tu sais, à son école, là, tu sais, c'est le président de la classe, là, puis, tu sais, il y a tout le temps... Fait que, je sais plus, j'ai perdu mon fil d'idée, là, Mais que je m'en allais avec ça, Ouais, mais... c'est ça, mais que mais... c'était... Ah, je parlais Oui. de la communauté. Oui, C'est ça, c'est fait que ça. c'est ça, quand Lucas... C'est sûr que quand la prof, elle a annoncé ça aux enfants, ben, le soir même, là, tu sais, tous les enfants qui sont rentrés à l'école, ben, à la maison, c'est-à-dire, ils ont tous dit à leurs parents, « Maman, tu sais pas qu'est-ce que... Le Lucas, son papa, il est Ouais. décédé, puis tout ça. » Fait Fait que là, ça c'est, là, un peu. ouais, Ouais. ça prend pas de temps que dans Ouais. la communauté, tout le monde le sait. Ouais. Là, tu sais. Ouais. Fait que, mais ce qui était beau, puisque c'est ça, je pense que là-dedans, j'ai appris, c'est que les gens, ils viennent, tu sais, ils sont... les messages que j'ai reçus, là, tu sais, de tous les parents de la classe, mais même de l'école, c'était vraiment beau, là. Puis, tu sais, il y a des parents qui, le matin, ils venaient cogner à ma porte pour être sûr que je m'étais levée journée-là, là, tu sais. Ouais. Puis, c'était vraiment génial, là. C'est ça... ce qu'on a créé. L'entraide. Ouais, Ouais. l'entraide, puis les liens qui se créent quand tu vis une difficulté, c'est... Puis si tu t'ouvres, là, j'imagine que Ouais. c'est Puis c'est difficile, là, c'est... Selon... Ben, je l'ai pas vécu, mais ça doit être difficile, tu sais, de... moi aussi, j'ai déjà vécu ça, tu sais, pas un suicide, mais tu sais, une mort d'un ami, puis tu sais, c'est quand même un sujet un peu tabou, mais encore plus dans le cas du suicide, mais c'est ça, c'est... Ouais, tu sais pas trop comment gérer ça, tu jases avec du monde, puis là, c'est toujours un peu les condoléances, mais tu sais, oui, tu comme quand, mettons que t'es la personne qui le vit, t'es pogné, tu vis le deuil, fait tu suis les vagues, là, parce que ça fait ça de même. En fait, là, ça fait pas ça de même, ça fait genre, ça fait des pics, là, tu sais. Fait que t'as pas le choix de vivre le moment présent puis de suivre les vagues, mais j'avoue que pour les autres alentours, comme aidant naturel, si on veut, c'est... Mais dans n'importe quoi, je trouve que le rôle d'aidant naturel, c'est difficile, tu sais. Tu sais, même, moi, je suis bien contente que ce soit moi qui aille accoucher, tu sais, parce que je trouve que le rôle du père, admettons, dans l'accouchement, c'est comme, à quoi tu sers, juste, fait que là, c'est comme, bon, qu'est-ce que je fais? C'est ça, à part de te faire casser la main, puis de recevoir, de te faire engueuler, tu sais, puis... Bianca, quand elle accouche, là. Non, c'est pas vrai, ça n'a pas été comme ça, mais c'est ça, tu sais, je trouvais comme... C'est ça, je trouve que le rôle d'aidant naturel, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde puis que c'est un rôle qui est difficile, mais quand c'est la communauté puis justement que t'es ouvert, puis en gros, c'est ça que je veux dire, c'est que comme grâce à Doris, comme grâce au club de course, grâce à l'école, tu finis que tu utilises tes ressources, tu viens que c'est ça. Fait que je pense que c'est ça que j'ai appris, comme même récemment, j'ai vécu une autre situation plus ou moins difficile, puis tu sais, tout de suite, j'étais comme, j'ai besoin d'aide juridique, tu sais, puis là, puis que là, j'ai appelé, tu sais, la ressource pour les femmes, le centre des femmes, là, je trouvais que c'était pas assez vite avant d'avoir une réponse d'une avocate, fait que tout de suite, j'ai dit, tu sais, il y a une fille dans le club de course qui est avocate aussi, genre, je l'ai tout de suite écrit, genre, toi, tu sais, est-ce que j'ai été correcte? C'est ça, est-ce que comme j'ai agi, il est arrivé ça, j'ai agi comme ça, est-ce que je suis juridiquement correcte, là, tu sais? Fait que, pis tu sais, ça, juste ça m'a diminué mon anxiété parce que c'est ça. ce que le négatif de toute cette aventure-là, c'est que mon anxiété, quand même, monte plus vite
admettons qu'avant. Tu sais, il arrive des petites affaires, puis c'est comme si, là, je peux plus en prendre, là, sous moi, là. C'est comme, il y en a trop. Fait que, c'est ça. Fait que c'est ce que j'ai à travailler, là, mais justement, à cause que il m'est arrivé tellement d'affaires que à cette heure, au moins, je sais où cogner, puis j'ai moins peur d'aller cogner qu'avant, tu sais, puis d'utiliser ça, parce que c'est ça, le suicide du papa de Luca, c'était ça aussi, c'était quelqu'un d'hyper connu, là, tu sais, il était coach, en fait, parce qu'on a parti le club de course de Sainte-Julie ensemble, fait que là, il veut pas, c'était comme le coach, fait que tranquillement, il s'est fait une réputation de coach, puis il adorait la course, fait que, tu sais, il coachait même au privé, puis tout ça, fait que tu veux pas, quand t'es coach, ben, puis comme tu disais tantôt, la course à pied, c'est un petit monde, ben maintenant qui est beaucoup plus gros, mais qui est encore plus petit avant, fait que, puis tout le monde un peu... c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui se connaissent entre eux, puis c'est un réseau, là. Puis, tu sais, avant le suicide, ben c'est sûr qu'il était en dépression, mais un moment donné, il était venu à la maison, puis, tu sais, il disait « Ah, toi, Bianca, t'es chanceuse, t'as plein d'amis. » Puis j'étais comme « Mais fais-le, j'ai plein d'amis, tu sais. T'as bien plus d'amis que moi, ça. Là. Puis tu dis « Ah non, c'est pas des vrais amis. » Puis, tu sais, il les voyait pas. Puis mon garçon, tu sais, il avait dit « Mais papa, tu sais, si tu veux avoir des amis, ben... on pourrait regarder qu'est-ce que tu pourrais faire. » c'est ça. Moi, t'arranges ça, là. Ça. Mais en même temps, ça faisait que Lucas, il s'en rendait compte aussi que son papa, il était malade, là, tu sais. Puis après, quand il s'est suicidé, ben, lors du salon, là, on n'a même pas eu assez de temps pour voir tout le monde. Puis il y avait tellement de monde que ça attendait dehors, dans la rue. Là. Puis le monde n'a pas pu tout rentrer. Le salon a fermé les portes. Puis on n'a pas vu tout le monde. Là. C'était malaisant. Là, c'est vraiment. fou comment t'es dans un autre mindset quand t'es dans la dépression. Je peux pas trop dire, mais tu sais, tu sais que c'est ça, comme tu dis, que t'as l'impression que t'as pas d'amis, puis en réalité, t'as tellement de monde qui t'apprécie. Puis c'est fou, c'est ça te fait passer... Tu réalises juste pas, puis tu te dis, mais j'ai pas cet ami-là, que lui, là, vraiment, je comprends tout, puis là, à cause de ça, tu te dis, mais c'est ça, les autres, c'est pas vraiment... Tu sais, c'est des connaissances ou des personnes avec qui je m'entends bien, mais... Tu sais, c'est pas des amis, mais en réalité, ben oui, là, si tu fais juste le temps de passer du temps avec eux, puis tu vas réaliser que, ben oui, ils t'apprécient. Oui, puis pour beaucoup de ces gens-là, tu sais, c'était vraiment leur ami, Nello, là, tu sais, c'est ça, c'est vraiment dans ta tête que tu vois un nuage noir, puis t'as un voile noir, dans le fond, puis tu sais, tu vois pas d'autres, comme, c'est ça, la réalité... tu la vois pas. Ta perception est complètement biaisée, c'est ça. Oui, puis c'est vraiment une maladie, tu sais, quand c'est arrivé, ben, la journée même, là, quand j'ai reçu l'appel là, de la police, puis moi, j'étais au travail, tu sais, puis là, ben, tu sais... Debout, là, infirmière, tac, tac, puis là... Ouais, c'est ça, je suis arrivée dans le poste, puis mon téléphone sonnait, puis je réponds jamais, là, mon cellulaire, puis d'habitude, j'enlève le son, puis là, ça sonnait, fait que là, j'arrive dans le poste, puis une collègue a dit « Ça fait 2 fois que ton cell, il sonne », tu sais, fait que là, je réponds, puis là, je me suis effondrée, là, tes jambes te lâchent. Ben oui. Tu te dis « C'est pas possible, c'est un mauvais rêve, là, je savais pas que... » J'en parle, puis j'ai le frisson encore, là, Puis là, ben, là, ma soeur est venue me chercher parce qu'il voulait pas que je conduise, mais il voulait que j'aille chercher mon garçon parce c'était un mardi soir, puis les mardis, c'est les intervalles d'habitude. Fait que les mardis, Nello, il venait chez moi s'occuper de Luca. Fait qu'en principe, ça aurait été son soir. Fait que la police voulait juste s'assurer qu'il était pris en charge, mais moi, j'ai juste compris, genre, va chercher ton gars. Fait que je rentre dans... Ma soeur vient me chercher, je rentre dans l'auto, puis là, je réalise, genre, mais je peux pas aller le chercher, là, je sais pas quoi dire, tu sais. Je peux pas faire ça, c'est au-delà de mes forces, là, tu sais. Puis dans l'auto, la police a rappelé pour dire 99% de chance que c'est un suicide. Fait que, hey, là, oublie ça, là, genre... Ouais, c'est ça, comme, qu'est-ce que je fais, genre, comment je fais ça, fait que je suis allée chez ma soeur, parce que même ma soeur dit comme, OK, on va chez nous, puis on regarde
c'est comme comment un plan de match, Ouais, c'est là, ça. dans le fond. Puis son chum est arrivé, puis son chum il a dit, ben peut-être qu'on devrait appeler Suicide Action, tu sais, pour peut-être qu'eux, peut-être qu'ils ont des trucs. Oui, c'est ça, puis vraiment, cet organisme-là, le chapeau, là, tu sais, si jamais j'ai des dons à faire, là, je le donne à Suicide Action, il a vraiment été super, là, tu sais, parce que quand t'es dépourvu comme ça, t'as besoin de te faire donner des ordres, tu sais, quasiment, là, tu sais. Ouais, tu vas faire ça, ça, Oui, ça. c'est OK, ça. OK. Et on dit là, tu vas appeler les gens proches de toi, tu sais, comme les gens qui te font du bien. Fait que là, j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne. Ma soeur, évidemment. Puis là, après, on est allé chercher Lucas. Puis là, ils ont dit, tu vas lui dire que c'est un suicide, tu sais. Faut que tu lui dises. Faut pas que tu dises qu'il est mort en accident, que c'est un accident, tout ça, parce que s'il sait plusieurs années ou même quelques semaines après, c'est comme un double deuil. Ouais. Puis en plus, il t'en veut un peu parce que D'avoir t'as caché. t'as menti, fait que t'as pas été honnête, fait que peux-tu vraiment te faire confiance, tu sais? Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, mais là, mon garçon, il sait pas que ça veut dire suicide, là, tu sais. Il a 8 ans, en deuxième année, là, tu sais. Je pense pas qu'on entend ça. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que je dis, tu sais? Ouais. Quel mot, là. Oui, c'est ça. Je suis pas pour dire qui c'est, tu sais. Puis là... fait que là, ils m'ont vraiment bien guidée, là, tu sais. Non, tu vas dire qu'il s'est enlevé la vie. Ah oui, OK! Ça sonne Mais mieux. t'es tellement dépourvu que Ah ça devient pas, là. T'étais juste... Fait que c'est ça. Fait qu'on est allé... tu sais, on est allé chercher... J'ai attendu que ma mère soit là. Puis on est allé chercher. Puis cette soirée-là, je me souvenais toute ma vie, le cri, quand j'ai dit, comme papa, il s'est enlevé la vie, le cri, là, de genre, je m'excuse, c'est ça, c'était troublant, c'était vraiment troublant, le cri de détresse de mon enfant, qui a dit comme, non, puis non, papa, non, puis c'était vraiment troublant, là, puis là, c'est sûr que, puis là, tu sais, moi, ça a pris toute mon énergie de dire ça, puis là, la détresse en plus, fait que, tu sais, Suicide Action, il avait raison, là, c'est mon beau-père qui a pris la relève, le chum de ma mère, dans le fond, qui est comme mon père un peu, qui est allé chercher Lucas, puis qui a dit, tu sais, je te comprends, Lucas, tu sais, moi aussi, j'ai perdu mes parents, parce que, tu sais, il y a un certain âge, ses parents sont décédés, tu sais, de vieillesse, mais, tu sais, puis là, il a pleuré, là, tu sais, puis Suicide Action m'avait averti à cet âge-là, ça se peut que sa réaction ait pas de lien, tu sais, panique pas si... Ça se peut, genre, qu'il n'y ait même aucune réaction. Ça se peut qu'il décide de jouer au ballon, genre, tu sais, puis que là, tu sais, tu dis, t'as-tu compris, là? C'est parce que là, papa, tu sais, il dit non, c'est comme si c'est l'énergie, puis que, tu sais, c'est trop, d'un fois, c'est trop, puis ils sont pas capables de gérer ça, fait que là, soit que ça passe dans le mouvement, soit que ça passe dans... Fait que c'est ça, fait une chance, parce que après ça, tu sais, là, il s'est mis comme à pleurer, puis tout ça, puis après ça, il est allé chercher un livre, puis là, il a dit... Maman, je voudrais que tu lis cette histoire-là. Mais le livre, c'était La Jean-Jean. Je sais pas si... C'est quoi? C'est La Jean-Jean. C'est une BD qui est populaire chez les jeunes d'aujourd'hui. C'est un auteur québécois, d'ailleurs. Mais c'est comique, là. C'est une BD comique, c'est ça. J'étais comme elle. Fait que là, j'ai essayé de lire, oublie ça. C'était pas comique à ce moment-là quand je lisais. Fait que là, il a vu que ça marchait pas. Tu voyais que fait que finalement, il est allé voir ma soeur pour qu'elle lit l'histoire comique. Puis après ça, il a fait « Je te tiens par la barbichette ». Le premier qui rira aura une tapette. Puis là, il a ri là, comme un défoncé. Là. Puis là, c'est comme c'est vraiment weird. Là, qu'est-ce qui se passe? Oui, là, t'es comme... c'est ça. Est-ce que je viens de la réalité, là? Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, ça a été comme ça pendant comme une semaine. Vraiment intense comme ça, mais après, les mois d'après, c'est ça que je te disais, c'est pas des vagues, c'est comme ça, tu sais. Puis mon garçon, c'est un bon garçon, sans vouloir me vanter, pas parce que c'est mon garçon, mais c'est vraiment un bon garçon, tu sais. Puis il a
il est calme, là, tu sais, j'ai jamais vu de gestes de violence chez lui, là. Mais tu sais, les jours d'après, là, c'est hallucinant, là, tu sais. Il était un peu changé, un petit peu. Ouais, à un moment donné, tu sais, il y avait un lit à 2 étages, il est revenu de l'école, puis genre, il garochait des affaires d'en bas, tu sais. Tout ce qui fait du bruit, là, puis qui est agressant, là, genre, c'était le fun de ça, là, genre un bac de jouets, là, bang, genre, un enfant, genre, bang, puis tu sais, moi aussi, là, j'étais en deuil, un peu là. dans ce mode-là, ouais. C'est ça. Fait que là, j'ai appelé ma soeur comme en panique, là, je sais pas quoi faire. Si je me retiens pas, je crie après, genre, je vais péter ma coche, puis je vais commencer à crier, genre, arrête de faire ça! Fait que tout de suite, elle est venue, puis tu sais, ma soeur est éducatrice, fait que elle dit « Ah, Lucas, t'as le goût de te défouler, viens, on va aller au parc. » Puis elle a donné un bâton, puis il a pioché sur toutes les arbres qu'il voyait, là, tu sais, Fait que, ça a été vraiment comme difficile de gérer ça, mais pour moi, ce qui était le plus difficile de gérer chez mon garçon, c'était ses élans de colère, là. On dirait que ça, c'est comme l'agressivité, là, genre, je perds tous mes moyens, là, tu sais. Je perdais tous mes moyens, mais tranquillement, c'est ça, là. Après, j'ai compris, ah oui, c'est brillant, ça, de le faire défouler. Fait que, tu sais, je prenais ça, puis OK, on va aller dehors, on va kicker sur les roches, puis, tu sais, on va... Fait que ça a été comme pas mal ça qui... Puis les enfants, c'est vraiment impressionnant, la résilience, là, tu sais. Je trouve que lui a passé plus facilement à travers ça que moi. Là, puis c'est ça que je parlais de la communauté. Ils se sont tous rassemblés, puis avec l'école surtout, puis ils nous ont acheté un arbre pour le papa de Lucas. T'sais. Fait que l'année passée, on l'a planté où est-ce qu'on avait la maison familiale, là, à Sainte-Julie. Il y a un grand parc, le parc Harvey. Fait que j'ai demandé la permission à la ville, puis on est allé planter ça. Fait que c'est comme si c'était là, parce qu'il n'a pas été enterré, là, les parents de Nello voulaient garder les cendres chez lui, chez eux. Fait que c'est comme notre lieu de rassemblement, mais c'est tellement, je trouve, une bonne idée, tu sais, que... Puis ils nous ont donné d'autres choses, mais entre autres l'arbre, parce que, tu sais, ça fait vraiment comme une tombe, une pierre tombale, mais, tu sais, c'est pas comme... Lugubre. C'est ça, dans le cimetière, tu sais, où est-ce que t'as tous les autres morts, là, tu sais, puis... Fait que là, c'est cool, parce que c'est le parc où est-ce que Lucas, tu sais, il a été grandi, dans le fond, puis c'est juste à côté, lui, il aimait beaucoup le baseball, le papa de Lucas, fait que c'est juste à côté du terrain de baseball, tu sais, ça fait comment on est allé récemment, parce que t'as fait 1 an, fait que, on est retourné, il faisait super beau, puis il y a un lac, puis tout ça, fait que, tu sais, Lucas, il a joué, puis c'est ça, on a couru un petit peu, puis pendant qu'on était là, Lucas, il dit « Aïe, je me souviens... » Tu sais, ça nous fait penser à lui, parce que, tu sais, il disait « Je me souviens tellement ici, là, papa, il arrêtait pas de dire « Lève tes pieds quand tu marches! » Parce que, tu sais, on pouvait passer... Quand il était jeune, ses bottes, là, et on pouvait passer 3 paires dans l'année, parce que, tu sais, il marchait en frottant ses talons, là, fait que ça usait toutes ses semelles, là, fait que ça, Nello, ça le tapait bien ses nerfs, fait qu'il arrêtait pas de dire « Tu veux-tu lever? » Mais tu sais, c'était mignon que lui, mais il disait pas, tu sais, il disait en riant, là, mon garçon, fait que c'est ça, c'était vraiment comme une bonne idée, fait que c'est ça, je pense que au final de tout ça, tu grandis, là, tu sais, des fois, moi, j'ai 36 ans, puis j'ai l'impression, des fois, que j'en ai 70, là, tu sais, avec tout ce qu'on a vécu, là, puis c'est ça, cette même année-là, 3 mois après, ma mère est tombée malade, elle a eu le cancer. Fait que, c'est ça. Mais... Ah, barouette d'année. c'est ça. Fait que, mais, tu sais, est-ce que c'est lié? Parce que, tu sais, c'est tellement un choc dans une vie que ça se peut qu'elle, ça soit sorti comme ça. Là. Mais maintenant, elle est en rémission, puis tout va bien. Fait que, je sais plus où je voulais en venir avec ça, mais je me souviens plus. Mais tout ça pour dire que c'est ça, que t'en finis quand même grandi, puis que tu trouves des ressources, puis que tu évolues là-dedans. Puis oui, c'est ça. Puis que je pense que j'ai vécu comme plus d'affaires d'un fois qu'une madame de 70 ans. J'ai 36 ans, mais j'ai l'impression que j'ai vécu comme si on avait 70. Ça te fait vieillir, ça te fait... Oui, c'est ça, parce que, tu sais, c'est ça, la maladie. Tu sais, voir ses parents malades,
ben, comme tu dis, vivre le deuil, ben, pas le deuil, mais le décès, la mort, là. Ouais. Tu sais, moi, c'était une première expérience Ouais. avec la mort. Ah, puis c'est quelque chose. d'aussi proche, là, c'est quelque chose, vraiment. Fait que c'est ça. Fait que, Ouais. au C'est final, indescriptible. Ça change complètement un peu ta philosophie ouais. en général de la vie. Là. T'es comme. Tu Ah passes ouais, de. Tu vraiment. passes de. Tu sais, tout est logique à. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Il y a un glitch là, quelque Ouais, part. ouais, Là, vraiment. ça Ouais, marche ouais, pas, ouais. là, tu sais. Ouais, c'est ça. Surtout là, tu dis, c'était trop tôt, là. Tu sais, Ouais. chronologiquement. Non, c'est ça, tu dis, ça marche pas, là. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Oui, oui, oui. C'est une erreur, là. Ouais. Puis, tu sais, là, le processus de deuil, c'est fou comme tu vis, là. Tu sais, les premiers jours, t'es vraiment en déni, là. Ouais. Tu sais, moi, je voyais son auto, tu sais, il y a une auto qui arrivait. J'hallucinais son auto. Ouais, c'est ça. C'est Nello qui arrive. Genre, ah, ben non. Ouais, c'est impossible. Ouais. Oui, c'est ça. Je le voyais dans la rue. Tu sais, c'est tout le temps ça. Puis récemment, Lucas, qu'est-ce qu'il a dit? C'était drôle. C'était cette semaine, il a dit ah, ben on va demander à papa. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu viens de dire? Il a dit, j'ai oublié qu'il était décédé. J'étais comme, mon Dieu. Ouais. Fait que je sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon, mais comme. Non, mais je pense Peut-être que que ça revient. c'est naturel. Tu sais, c'est ça, la même chose. Moi, quand j'ai appris que c'était il y a une couple d'années, quand je pense 2 ans, un peu plus, que mon meilleur ami était mort, j'apprends le matin. Lui était au Vietnam, c'est arrivé il y a 1 ou 2 jours, ou en Thaïlande. Puis c'est ça. Puis là, tu vois le message. Tu dis, OK, c'est peut-être une très mauvaise blague, mais non, ça se peut pas que ce soit une mauvaise blague. Puis là, tu checkes sur son mur Facebook, là, tu vois comme what? Puis là, tu comprends rien. T'es comme, ben non. C'est ça. Puis je sais pas si c'est du déni, de l'incompréhension, je sais pas. Tu sais, je le niais pas, mais j'étais comme, je comprenais pas. Tu sais, on dirait que tu comprends pas. Ouais. Puis tu sais, l'incompréhension, je pense que tu suis un peu toute ta vie. C'est juste que tu t'apprends à mieux dealer avec, je suppose. Mais c'est ça, tu comprends. Tu perds un peu le sens que, tu sais, avant, la vie, c'était très logique. Ça, fait que ça, fait que ça. Puis ça, puis ça. Puis là, c'est comme, OK, non, l'équation, elle marche plus, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, je dirais que, tu sais, avant, j'étais plus téméraire. Tu sais, je me lançais, genre, on essaye ça. Non, puis tu réalises à quel point c'est fragile, la vie. Là, puis maintenant, là, je calcule mes affaires, puis je suis vraiment comme, c'est ça, jamais que je vais, tu sais, je suis comme à tâtons, là, tu sais, OK, tranquillement, ou, tu sais, à mon travail récemment, moi, je suis infirmière clinicienne, puis, tu sais, c'est comme un peu mon rôle de pivot, tu sais, comme j'ai un caseload de patients, puis là, je fais des appels téléphoniques, tu sais, maintenant. Puis là, récemment, il manquait quelqu'un pour la curithérapie, là, peu importe, c'est comme une salle de plus, un peu. Puis que, ils m'ont demandé d'y aller, tu sais. Puis ça me tentait pas, là. C'était comme, un changement, je veux pas vivre ça. Je veux pas, c'est comme maintenant, les changements, autant qu'avant, puis c'était une raison pourquoi j'ai choisi d'être infirmière, parce que, tu sais, c'est jamais la même affaire, puis, tu sais, on bouge, puis tout ça. Autant que maintenant, je suis comme, non, j'ai pas le goût, je vais pas changer. Genre, non, pas encore quelque chose à apprendre, tu sais, je veux juste, comme, m'asseoir sur mes acquis, là, tu sais, puis rester là, dans ma petite routine. Puis, tu sais, il y aura peut-être du monde qui vont dire, ah, mais là, il faut que tu apprennes à vivre ta vie, là, faut que tu passes à travers. Mais, tu sais, moi, je sais pas, je pense que c'est, tu sais, c'est comme, t'apprends à dealer avec ça, comment t'apprends, tu sais. Tu deals avec ça, comment tu deals avec ça, puis regarde, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, tu sais, je pense. Puis comme tu dis, tu fais juste apprendre, tu sais, aujourd'hui, la reconnaissance, pour moi, ça a tout son sens, tu sais, justement, que tu dis, tu sais jamais quand est-ce que ça va finir, fait que, tu sais, chaque personne, tu l'apprécies, tu sais, mais tu l'apprécies vraiment, là, puis, tu sais, je pense que c'est ça, je suis vraiment plus reconnaissante que je l'étais avant, puis, tu sais, j'essaie de voir tout du bon côté, parce que sinon, là, tu sais, c'est ça, ça se termine tellement vite, puis que... Tu réalises que c'est possible, tu sais, qu'à un moment, tu sais, t'arrêtes, puis tu sais, avant tu le réalises pas avant que ça arrive, là. Tu le réalises pas complètement, tu le sais logiquement que oui, mais c'est pas dans ta tête, là c'est comme
Ouais, c'est ça. Tu sais, tout est possible, là, tu sais. Ouais, exactement. Ça, c'est ce que Lucas, au début, il disait beaucoup, tu sais, il disait ah, maintenant, toi puis maman, moi puis toi, on est juste deux, tu sais, Ouais. comme... Puis tu dis « ouch », tu sais, c'est vrai, là, comme il peut pas... Faut pas qu'il m'arrive de quoi, là, Ouais. parce que je laisse vraiment quelqu'un tout seul, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, ouais, c'est sûr, comme à chaque jour, j'y pense, tu sais, je m'en viens en vélo, j'y pense, Ouais. je suis vraiment comme une mère en vélo, Ah ouais. là. Non, il faut à Montréal. Il y a, tu sais, Ouais, c'est ouais. ça, il y a beaucoup d'accidents, puis tout ça. Ouais. Fait que non, c'est comme la mort, même ta vie, t'apprends à vivre avec, mais comme tu dis, c'est rendu que c'est réaliste, tu sais, que tu y penses toujours, là, tu sais, tu dis, ça peut toujours m'arriver, fait que, tu sais, Ouais. t'es plus craintive, donc moins téméraire, puis c'est ça, moins Ouais. fonceuse, puis plus, Ouais. calcule plus tes affaires, Ouais. ouais, c'est ça. Puis il y en a peut-être certains qui diraient ah, mais là, ça te fait plus. Comme ça te fait réaliser qu'il faut que tu apprécies la vie, mais en même temps, je sais pas. Oui, je pense que oui aussi. Ouais. Mais Ouais. c'est dur. Par contre, c'est dur. C'est facile à dire, mais tu sais, à faire, tu sais, t'es comme. En tout cas, sur le coup, t'es comme. Ben là, Non, tu sais, ouais. comme. Sur le coup, t'es comme. Ben là, Non. comment non, je peux apprécier la vie, là, maintenant, tu sais. Ouais. Non, pas au début. C'est Ouais. sûr que non. Puis j'ai l'impression que comme tu sais ça laisse une cicatrice, tu sais, tout le reste de ta vie que tu sais, Ouais. tu vas toujours penser qu'est-ce qui aurait arrivé si qu'est-ce qui serait passé si c'était pas arrivé, tu sais. Ouais. Ça, comme même mon garçon, puis moi, on a eu un suivi psychologique, là. J'ai vu une psychologue, mais ce qui a été le plus dur de passer à travers, c'est que 2 jours avant le suicide, dans le fond, le papa de Lucas, il est venu à la maison, puis il m'a demandé de l'aide, dans le sens qu'il a demandé de venir vivre chez moi, tu sais. Ouais. Il trouvait pas d'autre solution, puis où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il habitait, il sentait beaucoup de pression, puis comme c'est ça, il voyait plus d'autres solutions, tu sais. Mais moi, je sais pas, tu sais, pourtant on est dans le milieu, là, puis tu sais, je voyais qu'il était en dépression, puis il prenait des médicaments pour Ouais. la dépression depuis décembre. Puis, tu sais, janvier, février, mars, je faisais le coq qu'on appelle dans mon domaine, mais, tu sais, je demandais, là, tu sais, as-tu des idées suicidaires, Ouais. tu sais, le comment ou quand, là, tu sais, as-tu Ok. un plan suicidaire, puis tout ça. Puis, il répondait toujours non, tu sais. Mais cette perche-là qui m'a tendu 2 jours Ouais. avant, je l'ai pas attrapée, je l'ai même pas vue, là, tu sais, je l'ai jamais vue, là. J'étais comme juste, tu sais, il faut que tu apprennes à voler de tes propres Ouais. ailes, là, tu sais. Mais c'est dans le moment, tu peux pas avoir aucune idée. Puis en même temps, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, est-ce que ça aurait été fonctionnel si là il revient, puis là, tu sais, c'est. Non, c'est ça. Tu sais, au début, la psychologue, c'est ça qu'elle disait, tu sais. Si t'avais dit oui, tu sais, Ouais. supposons que t'avais dit oui, tu Ouais. penses-tu vraiment que ça aurait changé quelque chose, Ouais. tu sais? Elle dit, moi, je pense qu'au contraire, il t'aurait amené toi puis ton garçon, Ouais. tu sais, vers le bas, finalement, tu sais. Puis en même temps, tu sais, toute ma vie, je pense que je vais me demander pourquoi, tu sais. Puis, tu sais, on est allé, lui, son médecin de famille, c'est le même médecin que mon garçon. Tu sais, c'est le même médecin de famille parce que souvent, ils prennent la famille, là, tu sais. Fait que là, c'était récemment, ça faisait 1 an, c'était le suivi de mon garçon. Fait qu'on est retourné. Puis quand il s'est suicidé, il revenait du médecin. Il sortait de la clinique d'aller voir son médecin de famille. Fait que, tu sais, je sais qu'elle, c'est la dernière personne qui l'a vu, dans le fond, tu sais. Fait que c'est sûr que durant la consultation, tu sais, j'ai demandé, là, tu sais, ça ressemblait à quoi votre dernière rencontre? Tu sais, je sais que j'ai pas accès au dossier médical, mais juste parce que ça va tellement m'aider à comprendre, là, tu sais. Puis elle a dit, c'était une très belle rencontre. Tu sais, c'était la Ouais. plus... Tu sais, depuis qu'il était malade, tout allait super bien, là, ça a été une super belle rencontre. Fait que c'est ça, tu sais, soit que c'était vraiment un geste impulsif, là, qu'il en pouvait plus, puis que, comme, il s'est décidé dans l'auto, Ouais. genre à la dernière minute, ou... Peut-être c'est un calme avant la tempête aussi. Tu sais, ou des fois que tu sais que ça. tu sais, Ouais. t'as l'impression, ok, là, ça va de pire en pire. Ah, tout d'un coup, ça va bien. Pourquoi? Mais tu sais, c'est comme un. Ouais, souvent, peu, s'ils ont ouais. un plan, tu sais, si les gens Ouais, là, qui... il est plus serein parce qu'il sait. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, ça n'a pas expliqué grand-chose, mais... Non, mais tu veux le savoir. Mais, Puis, tu sais, ouais, c'est ça, exactement. Fait que oui, je pense que toute ta vie,
tu vis avec, est-ce que ça fait que tu apprécies plus la vie? Moi, en tout cas, je Ouais. trouve que je suis plus reconnaissante. Tu sais, les Ouais. beaux moments, j'ai savoure, là, Oui. tu sais, puis je le redis, là, tu sais. Ouais. Même Lucas, quand il se couche, tu sais, j'ai vraiment aimé ma soirée avec toi, Ouais. tu sais, comme... Tous les soirs, quand il se couche, on finit toujours ça sur une belle note, tu sais, on reparle de notre soirée, dans le fond, puis... Fait que c'est ça, mais est-ce qu'on finit qu'un jour, on se pose plus de questions? En tout cas, pour l'instant, non. Puis je pense que je fais encore, pas un certain marchandage, mais oui, parce que j'essaie de trouver c'est la faute à qui. Puis c'est ça, c'est la faute de quoi, de qui, de où, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, avec la... tu sais, le fait d'avoir un suivi psychologique, c'est sûr que ça l'aide beaucoup, là, puis que... Ouais. Puis, Ouais. Faut utiliser comme tu dis, il faut utiliser les outils, puis il faut aller les chercher, les outils, puis il faut... ouais, puis les c'est ça. ressources qui sont là. Ouais. Puis c'est ça. Puis toi, c'est ta communauté de coureurs qui t'a pas mal Oui, aidé. le groupe de course. Puis Ouais. c'est ça, c'est tellement gros. Puis tu sais, il y a du monde de tous les milieux. Fait que, tu sais, il y a toujours quelqu'un que tu vas avoir besoin qui est T'as là. besoin d'aide là. pour ça. Ok. Oui, Ouais. c'est ça. Comme même quand Ouais. je cherchais une psychologue pour Lucas, tu sais, je voulais pas n'importe qui, c'est quand Ouais. même. Puis tu sais, il y a un pédopsychiatre qui court avec nous, mais tu sais, tout de suite, genre, t'as-tu un... Tu sais, fait que c'est ça, c'est vraiment le fun avec le groupe de course parce que t'as toujours quelqu'un qui a comme une fait quelque chose, spécialisation. puis Ouais, c'est ça que tu peux aller chercher. Puis, fait que c'est ça. Fait que merci Doris. Ouais, c'est ça. Si vous D'être cherchez là. quelqu'un, vous avez besoin d'un besoin spécifique, allez vous entraîner avec C'est Doris. ça. Là, vous allez trouver quelqu'un qui fait cette affaire-là. T'as besoin d'un C'est ça. neurochirurgien du cerveau, tu vas... Je pense qu'il y en a un. c'est ça, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Fait que... C'est ça mon parcours de course. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est super. Merci d'être ouvert, à nous. Je pense que c'est je pense que c'est mon meilleur épisode. Je pense à date. Tu sais, on est allé très profond là, dans des sujets, comme pas faciles. Mais ouais, j'ai eu la larme là, il y a une couple de fois. Mais c'est ça, je pense qu'on va rester sur cette note-là. Je pense que je te recevrai une autre fois pour jaser un peu plus légèrement de cuisine végane et de te donner ma critique de tes biscuits. C'est quoi déjà? Sans rien. Sans rien. Mes biscuits à rien. Ouais, les biscuits à rien. Mais c'est ça, parce qu'on va se laisser un peu sur cette note. C'est ça que tu dis, de un peu... juste pour, c'est ça, pour retourner là-dedans, un peu, c'est la communauté de la course, comment que... Mais ça pourrait être une communauté de n'importe quoi, on s'entend. Ça pourrait être, tu sais, toi, ton affaire, ça pourrait être la lutte, ou tu sais, ça pourrait être le... Ouais. Mais Ça pourrait être les arts aussi. c'est ça pourrait être ton cours, ta chorale, ou tu sais, n'importe quoi. Parce que mon garçon, surprenamment, tu sais, moi, comme son papa, on est super sportifs. Ben, on était, en tout cas, anyway. Ouais. Je sais plus comme quel temps La de verbe dissociation, utiliser. là. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis lui, il est plus artistique, tu sais. Fait que je sais pas d'où ce qu'il a pêché, ça, mais... Ouais. Tu sais, il s'est beaucoup défoulé dans la guitare. Il joue de la guitare, Ouais. là. Puis, tu sais, souvent, là, plus maintenant, mais au début, il s'enfermait dans sa chambre, puis, tu sais, il grattait la guitare. Fait que, tu sais, pour lui, ça a été l'atmosphère plus musicale. Tu sais, il écoute toujours de la musique. C'est comme son petit moment, ouais, c'est ça. Son cocon. Oui, c'est ça. Puis c'est plus, tu sais, à l'école, ben il va à l'école des 4 heures, là, sur la Nodière. Fait qu'ils sont beaucoup artistes, là. Puis, tu sais, cette année, il a fait comme un spectacle de guitare, un spectacle juste de musique. Il a fait un film, puis il a fait un spectacle de danse, de hip-hop, tu sais. Fait que c'est vraiment, comme lui, je pense, c'est plus communauté comme artistique. Ben, Ouais, c'est ça. mais Lui, c'est eux comme... qui viendraient, la communauté artistique. c'est ça. Fait que c'est plus la musique qui va le chercher. Comme... Mhm. Je pense que c'est important d'avoir une passion, là, Oui. quelque chose qui, justement, qui te rassemble puis qui te ressemble. Fait que, Tout à fait. Fait qu'un groupe où tu es passionné, puis ben, c'est un peu ça le podcast aussi, que ça rassemble tous les gens qui sont passionnés par la course à pied, puis c'est ça qui fait que tu trouves ça intéressant. Là, parce que, Non, mais non, c'est ça, tout à fait.
comme ton point, j'ai déjà comme pensé, mais là, tu le vocalises, puis c'est bon, c'est comme, c'est ça, le fait d'avoir une passion. Ou peut-être j'y avais jamais pensé, mais en tout cas, là, on dirait que c'est comme si c'était là, puis là, tu viens de le prendre, puis là, on le voit. Mettre mais des mots, d'habitude, je suis pas bonne là-dedans. Ouais, non, mais je pense que t'es pas mal bonne. Mais c'est ça, c'est ça, d'avoir une passion, puis c'est ça, un groupe. C'est ça qui va te permettre vraiment d'être dans un groupe, puis que là, après ça, ça va se faire naturellement. Tu sais, souvent, des fois, t'as l'impression, OK, il faut que je me fasse des amis. Fait que là, tu essaies d'utiliser une application pour te trouver des amis. Je sais pas si ça marche, mais comme souvent, en gros, c'est juste ça te prend juste une passion. Faut juste que tu trouves quelque chose. Puis t'as pas besoin d'être complètement passionné. Ça se peut qu'au début, t'es pas tant passionné. Moi, au début, la course, je suis pas tant passionné. Puis c'est juste au fil des ans que là, tu te mets à devenir passionné. Puis je pense que cette passion-là, elle n'est pas juste de l'activité en tant que soi. Parce que oui, c'est très plaisant, mettons, aller courir un beau jog en après-midi sur Montréal, oui. Mais c'est très social c'est aussi. Ça. Ouais. C'est drôle ça parce que c'est un sport individuel. Ouais, c'est un des sports les moins ben oui, c'est un sport individuel, mais j'ai l'impression... Oui, vas-y. Ben parce que si tu essaies de battre tes propres temps, comme c'est un sport. OK. Mais c'est tellement pas individuel comme tu dis, parce que c'est souvent les gens, ils vont courir pour faire leur social. Mais c'est ça. Puis c'est un des sports qui le permet le plus. Tu sais, c'est drôle, dans les sports d'équipe, mettons du soccer ou du volleyball, est-ce que tu as le temps de jaser avec la personne puis d'apprendre c'est quoi qui se passe dans sa vie puis c'est ben peut-être un peu dans le locker room quand tu te changes, mais that's it, dans la course. Oui, quand tu fais des répétitions, là, non, là, tu vas pas trop jaser. Mais tu sais, dans le warm-up, dans le cool-down, puis si tu fais juste des jogs avec quelqu'un, puis c'est tellement plus agréable de courir avec quelqu'un que de courir toute seule, surtout quand tu enclenches 23-25 kilos toute seule. Oublie ça. T'as besoin d'un partner. Finalement, c'est vraiment plus social qu'on le pense. Oui, non, ça te force quasiment à être social, mais c'est là que tu réalises souvent, tu sais, c'est ça, quand t'es dans des moments plus sombres, t'as pas envie d'être social, tu sais, t'as juste envie, je sais pas, d'être dans ton lit, puis d'essayer de changer les idées en checkant des films ou quelque chose, mais là, tu sais, si t'as la course... Pas si t'es capable, ben je sais pas, tu sais, chacun deal à sa façon, mais tu sais, tandis que si... ou rien faire, tu sais, mais si là, t'as la course, t'as ton Doris qui te dit « Ah ouais, viens-t'en », puis là, tu sors, puis là, tu vas jaser, puis tu sais, puis ça te fait tellement de bien, finalement, que... Oui. Puis même si t'as pas vécu quelque chose de drame... vous êtes pas obligé d'avoir vécu des suicides ou des morts, là. Vous pouvez aussi juste faire ça pour le plaisir. Oui, c'est ça. Mais, c'est la beauté de la course. De la passion de la course, les rassembleurs. Oui, le rassembleur. Bon, super. Mais sur ça, on va terminer ce podcast sur cette belle note, une belle note d'espoir. Mais c'est ça. Alors, je tiens à te remercier d'être venu. Désolé d'avoir mangé un peu dans ta face au début. Je m'en suis même pas rendu compte. Mais c'est ça. Et dans le fond, c'est clair, je veux te recevoir parce que j'avais une question du public que j'ai pas pu répondre, mais parce que je veux rester quand même dans un thème, puis on avait un bon thème, puis regarde, puis je vais te recevoir pour sûr parce que aussi je voulais jaser un peu de cuisine végane, parce que c'est ça, toi je sais pas depuis combien de temps, on en jasera au prochain podcast, mais c'est ça, tu cuisines végane, passionné d'alimentation, fait que c'est clair que je vais te recevoir à nouveau si tu veux bien accepter mon invitation. Oui, avec plaisir. Super. Super. Merci beaucoup. Sur ce, moi je vais finir ce qu'il me reste à manger et toi tu vas aller courir. C'est ça. Super.